Sean Khalifa, man. Oula, ce rouge à lèvres me fait blanche comme un cul, c'est pas possible d'avoir ça. Bon, va falloir me supporter blanche comme un cul toute la vidéo. Yo, j'espère que ça va chez vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous donner mon avis sur les influenceurs fitness français. Un avis qu'on m'a absolument pas demandé, mais j'ai envie de le donner, donc je vais le donner. Je ne veux pas être méchante ni blesser qui que ce soit, mais je vais donner mon avis honnête. Les personnes que je vais vous présenter dans cette vidéo, vous les connaissez sûrement toutes. C'est le but, c'est les influenceurs, donc je pense que vous les connaissez tous. Et toutes ces personnes-là, je les suis en fait donc sur leurs réseaux sociaux respectifs. Je les suis forcément, c'est que j'apprécie ce qu'ils font, mais je vais vous dire aussi ce que j'apprécie pas. Et voilà, c'est parti mon kiki. Alors, on va commencer pour moi par le plus connu, donc Thibaut InShape, qui a 4 millions et quelques d'abonnés sur YouTube, je crois. Ou s'il les a pas encore, il doit pas en être loin, je ne sais plus exactement. J'ai pas fait l'état des lieux des comptes, mais voilà, donc Thibaut, il a vraiment bien réussi. Franchement, son succès, il le mérite amplement. Il doit rien à personne. Il a fait énormément de gros projets. Et là, son dernier projet, la salle de sport, mais c'est un truc de fou. C'est complètement ouf. À partir juste d'une chaîne YouTube, de réussir à faire ça, c'est un truc de barjot. Franchement, moi je lui tire mon chapeau, il est vraiment courageux, il travaille dur et il mérite complètement ce qui lui arrive, parce que ça tombe pas du ciel, hein, faut pas y croire ça, c'est pas t'attends comme ça et puis tout tombe dans la main. Non, ça ne marche pas comme ça, il faut travailler. Thibaut a été et est encore énormément critiqué puisqu'il réussit, voilà tout simplement. Sur YouTube, il réussit dans sa vie et donc ça ne plaît pas aux gens. Pour les gens, ceux de YouTube, enfin pour pas mal de personnes, sur YouTube, tu n'as pas le droit de réussir. Donc, c'est un métier comme un autre, hein, franchement, il travaille, donc il gagne de l'argent, il travaille, pour moi c'est un métier. Basta. Tout le monde a des avis différents, mais pour moi YouTube, ça reste un travail. Quand tu gagnes beaucoup d'argent, enfin quand tu gagnes de l'argent avec et que tu t'investis beaucoup, c'est un travail. Quand tu le fais juste comme moi pour le fun, c'est pas un travail. Quand tu gagnes pas d'argent, tu travailles pas. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Il a aussi été critiqué parce que à la base c'est une chaîne de sport et après il s'est vraiment beaucoup diversifié et moi je trouve ça vraiment trop bien. Enfin pour moi la diversité c'est la base en fait pour toucher un maximum de personnes parce que tu fais une chaîne de sport c'est bien mais tout le monde ne fait pas de sport ou tout le monde ne s'intéresse pas au sport. Donc il vaut mieux se diversifier et il a fait je ne sais combien de vidéos de sport donc au bout d'un moment il a dû faire le tour je pense. Donc il a voulu se lancer dans autre chose et je trouve que c'est vraiment bien parce qu'il nous a fait découvrir plein de personnes quand il faisait ses vidéos avec d'autres personnes en gros. C'est vraiment cool. Quand il testait les autres sports aussi, c'est vraiment sympa. Voilà, donc moi je trouve pas que ce soit une mauvaise idée de s'être diversifié. Après, je pense que pour ceux qui le suivaient juste pour le sport, ça peut poser un souci, mais il n'y a pas que le sport dans la vie. Donc voilà. On va parler de Justine Galis. Donc c'est une fille que je suis depuis pas mal de temps en fait. Quand elle a commencé sur les réseaux, enfin sur Instagram, je suis tombée sur ses transformations. Je l'ai suivie à ses débuts sur Instagram, donc elle avait vraiment pas beaucoup d'abonnés. Et j'ai direct accroché au personnage, accroché au physique, à sa bouille. Enfin, je la trouve vraiment trop belle. Et elle a vraiment percé sur YouTube là en quelques temps. Elle s'est fait beaucoup d'abonnés et beaucoup de vues et elle propose vraiment un contenu ultra intéressant. Elle sait de quoi elle parle, franchement c'est cool. En plus elle est avec Thibaut donc ils font vraiment un beau couple je trouve. Le fait qu'ils aient lancé leur programme My Fit Challenge, je ne l'ai pas testé mais j'en ai entendu que du bien. C'est vraiment bien aussi pour eux. Moi je souhaite que du bonheur à tout le monde de toute façon, enfin je souhaite pas de malheur aux gens, ça sert à rien, de toute façon c'est le karma, au bout d'un moment ça va te retomber sur la gueule, donc je souhaite que du bonheur aux gens, hein. Et donc Justine, j'adore son contenu, voilà tout simplement, je trouve qu'elle est pétillante, simple, oh je l'aime trop franchement, et puis je la trouve vraiment trop jolie. Alors, elle a été beaucoup critiquée aussi par rapport à son corps parce que pour la plupart des gens, c'est pas une fit girl normale comme tu vois sur tous les réseaux où il n'y a pas un pet de gras, où elle a une tablette de chocolat. Non, Justine elle a la petite bidoune là, le petit bidon, la petite bidoune, n'importe quoi. Elle est pas sèche, elle est
elle est bien. Moi, je la trouve très jolie. C'est pas mon goal physique, mais je la trouve très jolie. Elle a vraiment un beau corps. Je pense que beaucoup de personnes voudraient avoir son corps, mais beaucoup de personnes la critiquent aussi pour ça. Donc, il en faut pour tous les goûts. Moi, j'aime bien son corps. C'est pas mon but, mais je l'aime bien. Je la trouve très belle. Et pour certains, elle n'est pas légitime d'être aussi connue alors qu'elle n'a pas un corps parfait. Mais en même temps, qui a un corps parfait, j'ai envie de vous dire? Je ne sais pas. Et il y a aussi le fait qu'elle a refait sa poitrine, enfin elle a été un peu critiquée aussi pour ça. Sa poitrine elle fait ultra naturelle, franchement si tu sais pas qu'elle l'a refaite, voilà. Et ce qui me plaît c'est qu'elle a été honnête, elle a directement dit quand elle s'est fait opérer. Ça je trouve ça bien parce que pour des personnes qui veulent s'identifier à elle, au moins ils savent à quoi s'en tenir, c'est qu'elle n'a pas une poitrine naturelle. Donc bon point pour ça. Ensuite on va parler de Chloé Fit. Donc elle a une chaîne YouTube mais elle sert à rien sa chaîne, enfin c'est pas méchant mais voilà. Donc elle je la suis sur Instagram depuis pas mal de temps aussi. Alors elle c'est compliqué parce que j'aime beaucoup son compte, il est très beau, il est très inspirant mais je trouve qu'elle sert pas à grand chose. C'est méchant, c'est extrêmement méchant ce que je dis là. Mais en fait elle apporte rien, rien d'intéressant. Ses trainings, elle en fait, enfin ses vidéos de training, elle en fait une fois tous les 6 mois. Donc du coup, niveau training, ça va pas forcément t'aider. Ses photos, elles sont faites avec des appareils de pro, donc en shooting ou quoi. Donc c'est des photos qui sont certes magnifiques, mais que chez toi, tu peux pas forcément t'amuser à refaire ou t'en inspirer, machin. Donc vraiment, son compte, il est magnifique. Mais je trouve que dans le sport, elle sert pas à grand chose. Après, c'est que mon avis. Je la trouve très jolie. Pareil, elle a la poitrine refaite, mais elle l'a dit. Donc, elle a rien caché. Donc, ça, c'est vraiment cool. Mais voilà, c'est tout. Finalement, j'ai pas grand chose à dire sur elle parce que je trouve qu'elle sert pas à grand chose. Elle sert pas à grand chose. Mais je la suis quand même parce que j'adore son compte. Donc voilà. Une autre personne que je suis depuis, alors pas si longtemps que ça doit faire 1 an et demi ou... Ouais, 1 an et demi je pense. C'est Roxane. Donc Roxane, je la trouve très très jolie. Pareil, elle a la poitrine refaite, mais elle l'a dit, elle l'a pas caché, elle a pas menti, elle l'a dit. Et pareil, je trouve que sa poitrine elle fait très naturelle. C'est pas énorme, donc franchement, moi je trouve que ça va. Encore une fois, chacun son avis, chacun son corps. Moi je trouve que ça va bien en harmonie avec son corps. Et pareil, ces vidéos j'adore, elles sont ultra intéressantes, elle me fait mourir de rire avec, avec son copain, franchement ils sont trop forts. Et sur Insta elle met pas mal de training parce qu'elle fait du crossfit maintenant. Et du coup c'est hyper inspirant pour ceux qui veulent se faire des séances. Donc je vous invite vraiment à suivre son compte, il est vachement intéressant et ses vidéos elles sont géniales, franchement j'adore. Et donc voilà, Roxane elle sert à quelque chose parce qu'elle t'apporte des trainings. Pareil, ses photos sont vraiment très jolies. Elle se diversifie un petit peu maintenant, elle fait un peu elle fait des photos de ses voyages et tout, donc ça c'est cool aussi, ça te fait voyager. Mais moi les vidéos que je préfère en tout cas, c'est les vidéos de ses trainings, ils sont parfaits. Ensuite, on va passer à Manon, donc MMJ Oti. Alors, elle c'est un peu comme Chloé en fait, je la suis parce que je la trouve magnifique, je trouve son compte hyper joli, mais pareil, elle sert pas à grand chose. Donc elle s'entraîne. Ouais, elle s'entraîne, mais elle partage rien. On lui demande. Enfin, je regarde souvent les commentaires et je vois souvent tu peux nous partager ça, ça, ça. En fait, elle le fait pas ou elle le fait 6 mois plus tard. Son compte est vraiment cool aussi. Elle partage tous ses codes promo, ses machins. Les recettes, c'est pareil, elle en partage pas des masses. Voilà, en fait, c'est plus un beau compte qu'un compte intéressant. Manon c'est pareil, elle a eu recours à la chirurgie esthétique, donc elle a fait sa poitrine, son nez et elle se fait des injections dans les lèvres il me semble. Et par contre elle c'est pareil, elle a toujours tout avoué, contrairement à certains et à certaines. Voilà, moi ce qui m'importe en fait sur les réseaux c'est que les personnes qui ont fait de la chirurgie le disent. Je dis pas qu'elles le notent sous tous leurs posts parce qu'au bout d'un moment ça doit être relou, mais au moins qu'elles le disent clairement parce que pour des personnes qui s'identifient à elles, si t'es pas au courant qu'elles ont fait de la chirurgie, c'est jamais atteignable quoi, physiquement, tu peux pas.
Donc voilà, l'important c'est de le dire, ça sert à rien de le cacher, de toute façon au bout d'un moment, enfin si tu vas le savoir, donc bon, je pense qu'elles veulent, elles le disent ou pas, mais je trouve que c'est important de pas cacher ça en fait, c'est tout. On va parler de Caroline Rowe, je crois que c'est ça sa chaîne YouTube, j'ai un doute, de toute façon je vous mets toutes les chaînes ou les comptes Instagram en barre d'infos. Alors elle, j'adore ses vidéos, pareil je la suis depuis 1 an et quelques, et ses vidéos sont tellement intéressantes. Mais tellement. Par contre, des fois, je comprends rien parce que elle parle en scientifique. Du coup, j'ai un peu de mal à saisir. Hein, je suis pas non plus au-dessus, hein, intellectuellement. Donc, voilà. Mais c'est intéressant. Ces vidéos sont... Voilà, elles t'apprennent beaucoup de choses. Donc, après, si tu comprends pas des termes, tu fais comment tu vas voir sur Internet parce que bon... Voilà quoi, on peut pas tout savoir non plus, mais c'est pour moi des vidéos qui sont importantes sur internet parce qu'elles t'apportent, en plus de t'apporter des conseils de musculation, elles t'apportent des conseils d'anatomie et c'est vraiment ça qui est hyper intéressant chez elle. En plus elle est géniale, enfin ses montages vidéo ils sont terribles. Pareil, elle fait des bons trainings, elle se met au vlog, voilà, c'est vraiment une fille que j'apprécie beaucoup. Enfin, j'apprécie beaucoup son contenu parce que je la connais pas, hein. Sur Instagram, je la suis pas forcément parce que je suis déjà beaucoup de comptes, donc voilà. Mais sinon, ses photos sont très jolies aussi, mais je la suis vraiment plus sur YouTube. Et on va passer à la dernière, et pas les moindres, donc Sissi MUA. Donc, quand moi j'ai commencé à la suivre, elle faisait des vidéos make-up, des vidéos recettes, elle faisait un peu de tout. Et après, elle s'est spécialisée dans le fitness, donc ça c'était cool. Et je ne peux que lui dire merci parce que c'est elle qui propose vraiment des bons programmes gratuits. Je pense que c'est même la seule, hein. J'ai un doute là pour le coup, j'ai mal travaillé, je me suis mal renseignée. Mais voilà, je la suivais énormément, énormément. Je regardais tout ce qu'elle faisait, toutes ses vidéos et tout. Et bizarrement, depuis qu'elle a... depuis qu'elle a eu beaucoup d'abonnés, en fait, genre depuis qu'elle a dépassé le million, pour moi, elle a complètement changé. Elle est plus du tout proche de ses abonnés comme avant. Avant, elle répondait vraiment beaucoup. Alors oui, je me doute, 1 million, ça doit être énorme. Mais t'as jamais 1 million de commentaires sous tes photos. Enfin, au bout d'un moment, c'est son travail d'être sur les réseaux. Donc, je pars du principe où quand c'est ton travail, tu dois faire ton travail. Donc, tu dois répondre aux gens. Même si c'est juste un smiley. Alors oui, ça doit prendre un temps fou. Mais au bout d'un moment, c'est ton boulot. Donc si tu étais au boulot dans un bureau, tu le fais ton boulot. Et ben là, c'est pareil. Après, encore une fois, c'est que mon avis. Donc j'ai l'impression qu'elle a un peu pris la grosse tête depuis ça. Mais bon, ça ne change pas son contenu. Il est quand même cool. Même si la proximité, c'est plus trop ça. Pareil, elle poste une vidéo tous les 6 mois. Enfin, non, pas tous les 6 mois, mais à la base, elle postait 2 vidéos par semaine, je crois. Là, elle en poste une quand elle a le temps. Voilà, son compte Instagram c'est pareil, il est rempli de magnifiques photos, franchement je les aime beaucoup ces photos, mais pareil il n'y a plus trop d'intérêt, donc c'est dommage. Apparemment elle se serait fait refaire la poitrine, mais je l'ai jamais entendu de sa voix, alors du coup je ne sais pas si c'est juste des rumeurs, ou si c'est vrai, ou si elle l'a déjà dit mais que j'ai dû louper un épisode, je ne sais pas. Donc si elle l'a dit, bah c'est bien, tant mieux, comme ça elle assume, et si elle l'a pas dit et que c'est vrai, encore une fois, tu mens, tu mens à tes abonnés, enfin... Voilà. Après oui, quand tu as plus d'abonnés, forcément tu es plus soumise aux critiques et je pense que ça doit être compliqué parce que au final elle fait rien de mal, elle poste juste des photos d'elle qu'elle trouve jolies et elle se fait mais insulter. En plus c'est abusé parce que la plupart des commentaires haineux c'est des femmes qui mettent ça, qui insultent de tous les noms. Oh, franchement, vous me déprimez. Comment on peut insulter des femmes comme ça, entre femmes en plus. Enfin bref, cette vidéo a duré une éternité, va falloir que je fasse du montage parce que là, non, c'est pas possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quelle personne vous suivez sur les réseaux, quelle personne vous a un peu déçu, quelle personne vous aimez le plus suivre, quelle personne vous aimez moins suivre. Si vous êtes d'accord avec moi sur les personnes que j'ai citées ou pas. J'attends tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a plu du coup. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!